à la difficile mais salutaire œuvre de réconciliation et de gouvernance démocratique. Faite à Libreville le 12 avril 2011, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions, monsieur le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'actualité gabonaise, c'est avec le ministre des Mines, Alexandre Barrault-Chambrier, qu'accompagnait donc le ministre Christian Magnania. Il est ministre gabonais des eaux et forêts. Ils viennent donc de séjourner dans la capitale altogovéenne. Nous sommes au sud-est du Gabon, à Mwanda, Mounana et à Bakumba, où ils ont donc visité les entreprises sous tutelle, notamment à Comilog, où le programme a donc prévu cette étape. Il faut dire que le ministre a porté le message du gouvernement, comme nous le confirme ici Isabelle Bécalé, Image TV2. Pour sa première escale, le ministre des Mines, Alexandre Barrault-Chambrier, a partagé avec sa délégation la sommaire présentation des acquis et perspectives de la Comilog. L'entreprise, partenaire de l'État à 27% contre 65% pour Eramet, par la voix de Marcel Abeke, a exposé ses actifs de production et ses projets innovants pour consolider sa position de leader et ainsi concrétiser la vision du Gabon industriel d'Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État. Vous avez dû faire le calcul, vous avez dû voir que le taux d'expatriés est inférieur en ce qui concerne l'ensemble de l'effectif, il est inférieur à 2%. Ça veut donc dire que ça fait un taux d'organisation de plus de 98% sur l'effectif total. Et s'il fallait prendre l'effectif cadre qui concerne essentiellement les expatriés, ça fait un taux de gabonisation qui est aussi supérieur à 90%. La production aussi, vous avez dû constater que c'est une production qui est en pleine croissance. Aux environs de 2002-2003, nous avions une capacité de production de 2 200 000 tonnes et nous évoluons progressivement vers les 4 millions de tonnes. Pour le ministre des Mines, le gouvernement tiendra ses engagements. Le complexe métallurgique, l'usine de silico-manganèse, autant de réalisations ambitieuses à rattacher à l'effort de maintien, voire d'amélioration des ratios de production, ont conduit à des visites de terrain pour apprendre et comprendre le fonctionnement. Les orientations du président de la République sont très claires. Il faut que nous puissions aller vers le Gabon industriel et Comilog constitue un maillon essentiel de cette évolution. Nous avons également la nécessité de transformer davantage nos produits pour avoir plus de marge en termes de valeur ajoutée, en termes de création d'emplois. La rencontre avec les partenaires sociaux, ensuite, a permis à Alexandre Barrault-Chambrier de prendre la mesure de la responsabilité syndicale, un échange qui donne le ton d'un dialogue social franc et sans équivoque. Actualité toujours des ministères. En lieu et place du ministre du Budget empêché, le secrétaire général du ministère du Budget et de la Fonction publique a procédé ce jour à l'ouverture de la première journée d'échange entre universitaires, consultants et contrôleurs financiers. Une initiative de la Direction générale du contrôle financier était sur place ce matin. Amélie Blanche-Mbougou et Issima et Yvette Okosa. En vue de matérialiser la politique de l'émergence, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba et son chef du gouvernement Paul Biya-Ogemba ont inscrit la concertation et l'échange entre les différents acteurs sociaux autour des questions d'intérêt commun. C'est donc dans cet esprit que s'est ouvert ce jour la toute première journée d'échange entre universitaires consultants et contrôleurs financiers à l'initiative de la Direction générale du contrôle financier. Les différents acteurs ont planché sur le thème « Le contrôle financier
obstacles ou dispositifs essentiels de la politique de l'émergence en vue d'une gestion efficace des finances publiques. Mesdames et messieurs les contrôleurs financiers, il faudrait garder à l'esprit les 3 vecteurs clés gages d'un contrôle adéquat, à savoir le professionnalisme du contrôleur, la compétence du contrôleur, l'intégrité du contrôleur. C'est ensemble que nous allons nous pencher et apporter des réponses adéquates aux dysfonctionnements qui ont miné pendant des années notre contrôle financier. Je voudrais vous réitérer la disponibilité du ministère du Budget à soutenir toutes les initiatives qui s'inscrivent dans la vision du programme de politique du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je veux parler de la politique de l'émergence, véritable rampe de lancement de la renaissance du Gabon. Cette première journée intervient à point nommé pour 2 raisons fondamentales. D'une part, elle va dans le sens du renforcement des capacités de nos institutions, en vue d'améliorer la qualité de leurs actions. D'autre part, elle intègre les thématiques fortes de notre département ministériel, à savoir la gestion efficiente des ressources humaines, la gestion efficiente de la dépense publique, la modernisation de l'État. Cette rencontre se propose d'apporter les solutions efficaces aux attentes des usagers du service public. Cette communication, le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Oguemba va présider demain dès 15 h la cérémonie d'ouverture des journées de l'Agence judiciaire du Trésor, une des structures encore sous tutelle de la Direction générale de la comptabilité publique. Il faut dire que le ministre du Budget a placé ses premières journées sous le thème « Violation de la légalité, un fait récurrent au sein de l'administration gabonaise ». Plusieurs personnalités y sont donc invitées, notamment les administrateurs de crédit, les responsables des administrations, dont les gouverneurs de province et les maires de notre pays. Nous allons à présent nous intéresser à cette importante rencontre, placée donc sous le signe de la restructuration du secteur du commerce dans notre pays. Reportage. Les agents du ministère du Commerce extérieur à l'École du Savoir dans le cadre d'un apprentissage en langue anglaise. Une formation organisée par les responsables de tutelle dans le but de permettre aux professionnels de ce secteur de parler la langue de Shakespeare, notamment lors des expositions, réunions de travail ou forums mondiaux. Vous savez que la langue anglaise, c'est la langue des hommes d'affaires. Et la Direction générale du commerce travaille beaucoup avec l'ensemble des hommes d'affaires. Et le partenariat qui a été noué, c'est un partenariat que nous allons exécuter tous les ans. Et nous demandons à tous les agents ici là, de la Direction générale du commerce de s'adonner pleinement. Pour réussir cette formation, la Direction du commerce a sollicité l'expertise de l'ambassade des États-Unis. Le Gabon est un très bon exemple du progrès en Afrique, car votre pays construit un avenir meilleur pour son peuple. Étant que pays ami engagé, les États-Unis demeurent prêts à soutenir le Gabon pour la réalisation du potentiel de votre pays. Cet événement auquel nous assistons aujourd'hui ici au ministère du Commerce représente l'engagement des États-Unis pour la réussite du Gabon dans l'arène des affaires internationales. Le renforcement des capacités des personnels du commerce en anglais commercial est capital pour notre pays qui est engagé dans une politique de diversification de l'économie.
Nous allons à présent nous intéresser aux activités de la CEAC dans notre pays, cette institution sous-régionale qui appuie donc la formation dans le domaine scientifique, objet donc de cette importante rencontre qui a ouvert ses assises ce matin dans la capitale gabonaise. Reportage. Le Gabon, notre pays, abrite les travaux de l'atelier régional de sensibilisation et de formation sur les méthodes d'argumentation fondées sur la science lors du développement et de la mise en œuvre des normes sanitaires et phytosanitaires. 3 interventions ont meublé cette cérémonie. Le représentant du Bureau interafricain des ressources animales. Ce projet initié à la mi-2008 a pour objectif spécifique de faciliter la participation effective des pays africains aux activités de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. L'Afrique manque cruellement des capacités techniques sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, a dit le secrétaire général de la CEAC. Renforcer le cadre institutionnel de nos États et nos communautés économiques pour une participation de qualité au développement et à la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires, de développer des positions africaines communes ou harmonisées sur les questions sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter nos économies. En lieu et place du ministre de l'Agriculture empêché, son directeur de cabinet a procédé à l'ouverture des travaux. La République gabonaise accueille très favorablement l'initiative conjointe de la CEAC et du Bureau interafricain des ressources animales, BIRA, de mettre en œuvre dans nos pays le projet participation des nations africaines aux organismes de normalisation sur les mesures SPS, PAN, SPSO. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les délégations de 7 pays sur l'importance des mesures sanitaires et phytosanitaires sur les programmes de développement des pays de la sous-région. Cette communication pour la suite du journal, les jeunes gens dont les noms sont retenus pour participer au test d'admission dans la gendarmerie nationale sont convoqués le dimanche 17 avril 2011 à 7h30 au lycée national Léomba. Il faut dire que les candidats devront être munis d'une carte nationale d'identité ou d'une carte scolaire et du matériel à écrire. Les listes sont affichées à l'entrée du camp Gros Bouquet. L'on s'intéresse à présent à cet atelier qui s'ouvre sur la lutte contre la lèpre. L'objectif étant donc de renforcer les méthodes de prise en charge des personnes vivant avec cette maladie. Reportage. Malgré la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la lèpre depuis 1992, le nombre de malades sous traitement a certes considérablement diminué, mais le risque de transmission, lui, demeure. Nous sommes actuellement en atelier pour pouvoir finaliser et valider la politique nationale contre la lèpre, ainsi que le document qui est pendant, à savoir le plan stratégique national pour réduire davantage la charge de morbidité due à la lèpre et améliorer durablement la qualité des services de lutte contre la lèpre. Donc étant entendu que ces services devraient pouvoir être intégrés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire dans nos futurs soins de santé primaire. Actuellement, la prise en charge des malades de la lèpre se fait encore sur l'ancienne formule de ce qu'on appelait les grandes endémies, c'est-à-dire que le programme continue de fonctionner de manière très très verticale, alors qu'en fait les activités de dépistage et de traitement devraient pouvoir être intégrées au niveau le plus périphérique, vraiment à proximité des populations, là où les malades en ont besoin, c'est-à-dire dans les dispensaires, dans les centres médicaux, dans les centres de santé et quand il y en aura dans les cases de santé. À la question de savoir comment réduire davantage la charge de morbidité due à la lèpre et améliorer la qualité des soins, les nombreux experts de la santé vont tenter de mettre en place une stratégie plus performante car l'actuelle connaît quelques insuffisances. La prise en charge antérieure n'est pas meilleure parce que dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut l'affiner. C'est pour ça que nous nous réunissons aussi pour affiner la prise en charge de ces malades. Cet atelier qui va durer 2 jours devrait permettre de finaliser les documents de politique et de stratégie nationale pour une lutte plus efficace de la lèpre. On ne veut pas aller trop loin.
La suite du journal, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, plusieurs familles sont invitées à quitter certaines zones de la capitale gabonaise, désormais destinées à un vaste programme d'infrastructures administratives. Nous recevons sur ce plateau Madame Clémence Mesui, porte-parole du président de la République. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Alors, face à ce nouveau phénomène, pourrait-on dire, quelle est officiellement la position de la présidence de la République face